Bonjour, voici une canalisation des guides de la conscience arcturienne réalisée le 29 novembre 2020. Que faites-vous des enseignements que nous vous prodiguons? Nous vous donnons de nombreux enseignements, mes frères et sœurs humains, et alors, que faites-vous de ces enseignements que nous vous donnons? Certes, ils vous rassurent, ils vous réconfortent, mais est-ce que ces enseignements entrent dans vos cœurs? Est-ce que vous les appliquez concrètement dans votre vie quotidienne? Est-ce que lorsque vous entendez les enseignements, vous vous dites « Ah oui, je fais comme ils disent, ouf, je suis dans le bien, ça me rassure ». Ne voir que la confirmation de ce que vous faites et de ce que vous entreprenez dans votre vie à travers les messages que nous vous enseignons est une grave erreur. Nous, vos frères galactiques, nous ne sommes pas là pour vous endormir dans votre évolution spirituelle. Nous ne vous adressons pas à vous pour vous conforter dans vos choix, pour vous flatter, vous flagorner, pour vous exprimer de l'admiration, des félicitations. Non, ce n'est pas notre manière de nous connecter à vous. Bien sûr, nous exprimons toute notre admiration pour le courage qui est le vôtre. Bien sûr, nous disons toute la joie que nous avons à communiquer avec vous. Bien sûr que nous vous aimons. Mais jamais, jamais nous ne vous bercerons d'illusions en vous faisant croire que vous êtes le meilleur, que vous êtes meilleur qu'un tel. Ce ne sont pas nos expressions. Si vous entendez ces inspirations, cela doit vous mettre en garde qu'il ne s'agit pas de nous. Nous vous connaissons et nous savons comment votre manque de confiance vous fourvoie dans des abaissements qui ne sont pas dignes de votre être. Alors, nous vous reposons la question. Que faites-vous des enseignements que nous vous prodiguons? La question est importante. Et la réponse au fond de votre conscience, de votre transparence et de votre honnêteté mérite d'être accueillie. En effet, il importe une fois l'enseignement accueilli, de faire un examen intérieur, de voir comment cela résonne en vous. Qu'est-ce que je vois émerger qui me permet de mettre en application dans ma vie quotidienne ce qui est dit? Quel frein, quelle peur m'empêche de mettre en pratique cette leçon dans ma vie quotidienne? Vous êtes invité à faire cette introspection en vous, sans quoi nous pourrions vous assurer que tous ces enseignements ne servent à rien. Dans le cas où ils nourriraient l'ego ou le mental, ne percevoir que ce qui est confortable à l'être n'est pas la bonne option à adopter. Voyez comment ce message que nous vous donnons vous met mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait bouger en vous? Qu'est-ce qu'il touche en vous de profond? Le plus vous serez ouvert à voir en vous ce qui pique, ce qui crée des freins, le plus vous avancerez vite. En effet, nos enseignements ne sont pas destinés à vous endormir, ils sont destinés à vous réveiller dans la fréquence de l'amour, comme Sananda. Jésus a pu réveiller de nombreux êtres il y a 2000 ans. C'est dans le réveil de ce que vous êtes réellement que votre vie pourra réellement changer. En effet, si vous ne nourrissez votre mental que de belles images endormantes, que de belles phrases, l'être ne bouge pas, l'être s'endort et ce n'est pas notre intention.
Même si les enseignements que vous accueillez ne sont pas confortables, allez voir du côté de cet inconfort. Allez voir ce que cela réveille en vous. C'est dans ce lâcher-prise que vous allez grandir et évoluer, car plus vous résistez, plus vous cachez ce qui vous est inconfortable, plus cela croît en vous, plus cela s'agrandit. Ce sont vos freins au changement, les freins à voir ce qui doit être lâché qui ralentit votre évolution. Une fois que la peur est traversée et le point de tension observé, transmuté, une ouverture se crée en vous et vous vous dites une fois que cela est vu en vous, « Ah, je me sens mieux. » Oui, cela libère l'être. Alors, nous vous invitons à faire cet effort d'ouverture sans peur, sans jugement de vous-même. Par ailleurs, nous souhaiterions vous évoquer les conflits qui jalonnent votre vie. Ce sont de formidables expériences de transmutation, de libération. L'énergie de feu qui émerge du conflit est une énergie qui alchimise les densités. Alors, nous ne vous disons pas de provoquer, de créer, de générer des conflits, des tensions, non, non. Mais ce que nous mentionnons, c'est que lorsqu'un conflit surgit, ne le fuyez pas, ne le désamorcez pas systématiquement. Laissez-le œuvrer. Et si vous pouvez être dans la neutralité, le détachement par rapport à ce qui se manifeste en vous et à l'extérieur de vous, alors c'est parfait. Vous allez être fortement enseigné sur le pouvoir de la paix. Car dans ces moments d'échange de feu, si vous réussissez à garder votre calme, à vous tenir droit face au feu en vous et à l'extérieur de vous, le travail de transmutation est colossal et vous devenez des porteurs de paix. Et c'est cette fermeté dans le cœur que nous vous invitons à exprimer. Nous avons terminé cet enseignement pour aujourd'hui, frères et sœurs humains. Nous comptons sur vous pour faire ce travail de transparence en vous, ce travail d'alchimiste par le feu, ce travail d'amour. Nous vous embrassons et nous vous félicitons du courage qui est le vôtre, les guides de la conscience arcturienne. Merci, merci, merci. Merci à vous qui m'écoutez. Je vous invite à partager cet enseignement, à commenter, à liker. Merci.